Bonjour, je m'appelle Maxime Daboville et je suis actuellement dans le Mensuel. Alors c'est un plaisir d'être en tournée, absolument, parce qu'on voyage. Voilà, et puis c'est un plaisir en fait de jouer une même pièce dans des lieux différents. Ça oblige à se renouveler en fait. Généralement on joue une pièce d'abord à Paris, on la joue plusieurs mois, alors, tous les jours dans le même endroit, avec le même rapport au public. Quand on le fait de changer de lieu, de changer de taille de lieu, de taille de plateau, de profondeur de salle, ça nous oblige à nous adapter à la salle et du coup ça nous oblige à nous renouveler. Et personnellement je trouve ça très agréable. On est obligé d'être un peu sur le qui-vive, on ne peut jamais être en pilote automatique, vous voyez. Ça marche pas en tournée. En Paris non plus, mais à Paris, il y a toujours la tentation, enfin, malgré soi, de la routine peut-être. Il ne connaît pas de frontières et s'il fait rire les gens de tous les pays du monde, c'est parce qu'il parle pas justement. Il s'appelle Charlie, Charlot, Carlos, Carlino, Carlito, c'est toujours le même petit homme dans tous les pays du monde. Et s'il se met à parler, il va devenir banal. Les acteurs sont beaucoup plus normaux qu'on peut l'imaginer. Il se trouve qu'ils ont un moment de choper le virus du théâtre, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas comédiens et qui auraient mérité de l'être, qui auraient pu l'être, hein, beaucoup plus qu'on ne croit. C'est-à-dire que je pense que c'est quelque chose qu'on a tous en nous en réalité. La scène, en fait on l'a tous en nous, puis il y a ceux qui le font fructifier et ceux qui le font pas, mais je veux dire c'est quelque chose de naturel en réalité, de jouer la comédie, c'est quelque chose que font les enfants spontanément, c'est quelque chose qu'on a tous en nous en réalité. Qu'est-ce qui nous oblige à finir le film en Californie? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'on va monter le film là où les huissiers peuvent pas intervenir, on change d'état. On passe dans n'importe quel autre état d'Amérique. Le plus passionnant, oui, c'est surtout quand on joue longtemps, c'est d'affiner, En réalité, on s'aperçoit que, et c'est vrai, tous les soirs c'est différent. Tous les soirs c'est différent parce que on va trouver des nouvelles portes d'entrée pour trouver plus de vérité dans son rôle. Des choses que le texte nous révèle quand on le joue. Et c'est ça en fait qui est passionnant, c'est d'être comme un artisan et de sentir, tiens là, sur cette réplique, je suis allé encore plus en profondeur, parce qu'on s'aperçoit, plus on joue un texte, sauf si c'est un très mauvais texte, mais sinon que s'il a été vraiment écrit par un auteur qui a ressenti quelque chose, on peut toujours aller plus loin dans une interprétation en fait. Et c'est ça qui est passionnant pour un acteur, c'est l'interprétation. C'est ce travail d'artisanat qu'est l'interprétation en fait. Le cinéma vous a rendu riche, monsieur Chaplin. Vous êtes un anti, vous aussi? Oui, pour autant, moi-même né dans la misère, je me fais un devoir de prendre le parti des pauvres. La pièce traite essentiellement de l'homme, Chaplin, avec des moments où on le voit en Charlot. C'est d'abord l'homme, alors c'est vrai que là ça a été un rôle particulièrement difficile, parce que évidemment je le joue tout au long de sa vie, donc je joue un même homme, mais de 20 à 90 ans, sans maquillage. Bon, c'est pas évident, mais en même temps, je dirais pas que c'est pas plus dur qu'autre chose, mais enfin c'était beaucoup de travail quand même. Et puis il y a évidemment ces moments où je dois faire Charlot, où j'ai regardé tous les films, j'ai essayé vraiment d'être au plus proche de ce qu'il fait pour qu'on ait un peu l'impression qu'on voit Charlot. Ça a été un travail particulier, je dirais pas plus difficile, mais au fond j'ai trouvé que tous les rôles que j'ai joués, en fait, tous les rôles sont aussi difficiles et aussi faciles. Enfin, c'est pas plus dur de jouer quelqu'un d'extraordinaire que quelqu'un de très ordinaire. Les deux ont leurs difficultés en fait. Mais en tout cas, Chaplin, évidemment, c'était un boulot. Tu sais ce que j'ai répondu? Oui, maman. Tu vas rire. Ah, vous êtes donc la mère de notre célèbre Charlie. Eh oui, j'ai dit. Eh oui, et vous êtes Jésus-Christ. Tu me donneras des enfants? Tant que tu en voudras. Paulette n'en voulait pas, elle disait que je ne les aimais pas. En réalité, personne ne connaît Chaplin. C'est-à-dire que tout le monde connaît Charlot, son personnage, mais son personnage est un personnage burlesque, en mime, sans parole, qui est quand même très loin de ce qu'il est. C'est-à-dire que quand on rencontrait Chaplin dans la rue, on se disait pas tiens c'est Charlot, on reconnaît pas en fait. Moi j'avais aucune idée de Chaplin, l'homme.
Et je pense que peu de gens ont une idée de lui. Donc du coup, c'était assez libérateur, ça permettait de faire un peu ce que je voulais. Et justement, j'ai pas du tout cherché à voir des... Alors j'ai beaucoup lu tout ce qu'il a pu. Il a écrit ses mémoires, j'ai lu beaucoup de choses sur lui pour comprendre d'où il venait, etc., pour comprendre qui il était. Mais j'ai pas du tout cherché à regarder des interviews pour reprendre le son de sa voix ou sa manière de marcher, tout ça. Non, non. J'ai vraiment fait mon Chaplin, comment je le ressentais moi, à partir de tout ce que j'ai pu lire, de ce que le metteur en scène m'indiquait. Pour Charlot, c'est autre chose. Pour Charlot, j'ai vraiment regardé les vidéos. Et les moments où je fais Charlot, oui, j'ai essayé que ça ressemble le plus possible. Après, il n'y en a pas beaucoup. Les gens ne doivent pas s'imaginer qu'ils vont voir une pièce sur l'homme, parce que cet homme-là a eu une vie vraiment extraordinaire et assez méconnue d'ailleurs. Tu as fait le Kid. On ne peut pas faire le Kid si on n'aime pas les enfants. Le Kid, Ouna, c'est moi. Ce gosse abandonné, c'est moi. En faisant ce film, je me suis intéressé qu'à moi. La pièce traite vraiment de l'Amérique, Chaplin et l'Amérique. C'est-à-dire comment ce grand pays de liberté, d'indépendance, de créativité, va lui permettre de devenir la plus grande star du monde, la première grande star du monde, alors qu'il vient de rien. Mais comment ce pays aussi, avec tous ses démons, va se retourner contre lui. Il a été pourchassé en fait pendant toute sa carrière, ça a été terrible, jusqu'au jour où il est chassé des États-Unis par Hoover, le chef du FBI, et ça a été vraiment une traque. Et en même temps qu'il était traqué, son génie ne cessait de s'accroître. Et donc on voit un peu le paradoxe d'un génie, et puis la personnification des États-Unis. Enfin, les États-Unis, c'est comme s'il y avait deux faces, quoi. Il y avait une face très très lumineuse, très accueillante. D'ailleurs, c'est écrit sur la Statue de la Liberté, « Donnez-moi vos pauvres, donnez-moi ». Et il y a une face très isolationniste, un peu paranoïaque, etc., qu'on retrouve dans chaque génération en réalité. Et Trump, il n'est qu'un cycle de cette grande machine américaine qui est magnifique aussi. Hein. Mais voilà, et la pièce raconte en creux aussi une histoire des États-Unis finalement, du XXe siècle. Parce que Chaplin arrive là-bas en 1910 et il quitte dans les années 60 et voilà. Et Chaplin qui naît et qui devient cet immense artiste en fait.